Welcome to All Shark GDR Show! Tu vas la voir sortir en fin de compte, hein, aller à l'arrière et commencer à creuser en fait, hein, à l'arrière de sa ferme en, en plein soleil. Je vais voir Vernon. Qu'en pensez-vous, mon ami? Est-ce que nous l'aidons à enterrer son mari? Ou est-ce que nous filons à la ville? Que Vernon va tendre le pistolet qu'il a récupéré aux- aux deux prisonniers. Mhm. Surveillez-les, ces deux-là. Il va mettre son Pas de fusil sur problème. l'épaule et il va aller vers la dame et va poser sa main sur la pelle, va lui prendre des mains et puis va creuser. Le premier qui bouge finit comme son mari. Non, mais nous, nous renvoyez pas là-bas. Vous vous rendez pas compte là, les travaux, c'est pire que la mort. On préfère retourner en prison. Mhm. Vous avez condamné une femme à devenir, à être célibataire et vivre seule dans ce désert? Vous en rendez compte ou pas? Ouais, on veut bien l'aider, nous. Oui, puis à la seconde où il n'y aura plus d'armes entre vous et elle, où vous la liberté, elle aura un accident tragique et vous prendrez de large, c'est ça? Et donc son mari, c'était Angus. Angus. Voilà, Angus Jones. c'est ça. Si jamais Bien, tu veux noter tout ça. vous deux, vous allez pour l'instant vous asseoir sur vos genoux. Oui. Tu vois qu'il s'exécute, hein, mais en même temps, Ouais, tu les braques avec une arme, hein, ça aide oui, beaucoup oui. à te faire entendre. Je les oblige à s'asseoir, enfin, sur leurs genoux, parce que Mhm. non seulement c'est douloureux, mais en plus, ça coupe un peu la circulation, donc c'est plus compliqué pour essayer de faire des mouvements stupides. Tu vois qu'ils sont là. Le- Moi, je me Vernon sers de l'eau va. régulièrement. Je sers de l'eau à Vernon régulièrement, je sers de l'eau à la madame régulièrement, Mhm. et eux, je les regarde avec un sourire. Ah, tu vois que au départ, elle a pas vraiment compris le geste de Vernon, hein, et puis lui, vraiment sans un mot, hein, mais bon, tu connais Vernon, C'est un taiseux. ouais, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui va s'épandre ou autre, hein, c'est un homme d'action, tu vois, c'est. Mm. Et donc, il va creuser, et une fois que le trou sera suffisamment profond, il va planter la pelle dans le sol. Euh, Tu vois que bah, il est couvert de transpiration. D'ailleurs, il a enlevé son trench coat, hein, son manteau. Voilà, il s'est mis un peu plus à l'aise, hein, pour faire ça. Il va aller dans la maison, euh, récupérer une couverture, enrouler le cadavre du mari dedans, l'amener en fait, hein, jusqu'au niveau du trou, l'y déposer assez délicatement. Quelques mots, Reginald? Ah, déjà, j'invite la madame à dire quelques mots à propos de son mari. Je vois qu'elle a la gorge nouée, a du mal à s'exprimer. Le chaud de larmes coule le long de ses joues, alors que Vernon est déjà en train de mettre de la terre sur le cadavre du pauvre homme, de ce Moi, ouais, Angus. moi, je fais une citation, genre, je sais pas, une citation un peu littéraire de qui peut aller, tu vois. Sur on est né poussière, on meurt, enfin, on retourne à la poussière et il retourne dans le grand cycle de la vie pour. Ça prend quelque temps, hein, et c'est vrai que le soleil a décliné dans le ciel, le temps que l'animation se fasse, hein. La terre elle était un peu dure, hein, un peu sèche, hein, forcément dans ce désert. Donc Vernon, à la fin, va prendre sa flasque en fait, hein. On va l'ouvrir doucement et va
verser un petit peu justement de son whisky sur la terre et la refermer en signe d'hommage. Il va récupérer sa veste. Je lui sers un grand seau d'eau. Il va pas se Enfin, je faire lui tends un prier seau avec de l'eau. pour boire et même se C'est rincé. poser son chapeau sur le côté, s'asperger d'eau fraîche. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Je pense qu'il faut que nous avertissions le shérif de ce qui s'est passé ici. Et je pense que ces deux-là sont presque assurément porteurs d'une prime. Ok. Cela aiderait madame, et j'en suis sûr, et nous aussi. Ouais. Vernon va prendre son chapeau, une dame, et Vernon va se diriger vers les chevaux et vers les deux compères. Je... je ne sais comment vous remercier. Non, c'est... Nous avons... Ce n'est pas nous, nous n'avons fait qu'être là au bon moment. Et n'importe quelle personne aurait fait ça, évidemment. Bon. Vernon va prendre une corde en fait, hein, nouer les mains des deux hommes en fait, hein, et puis garder l'autre bout. Il va monter à cheval hein, et il t'attend. Bah moi je monte à cheval du coup, enfin je récupère mes affaires, je monte à cheval. Et Je tu vois garde qu'il la fait. deuxième arme, enfin je garde l'arme des Tu vois deux... qu'il il tire sur la corde. Allez, passez devant. Moi je reste derrière eux, avec une petite distance de Ah ouais, sécurité non, entre les mais deux. il les fait passer devant en fait. Et donc vous allez cheminer comme ça, alors que la, la nuit va commencer à arriver, hein, et donc la fraîcheur. Et finalement, Mm. voyager le soir est peut-être un peu plus agréable dans ce désert. On peut imaginer à la tombée de la nuit, va se dessiner une ville au loin. Une ville illuminée. Ah, illuminée un peu, oui. Ça reste une toute petite ville en fait. 10 bâtiments grand maximum. Mais qui va peut-être connaître une expansion un peu plus importante une fois que le train va commencer à passer par ici. Une gare très modeste. La ville Mm. s'est construite en fait à cet endroit-là parce que à proximité finalement il y a un cours d'eau qui passe. Ah, Chose du coup assez pratique, hein, et c'est vrai que l'endroit est un peu plus verdoyant qu'ont pu traverser jusqu'à maintenant Vernon et Reginald. Les bâtiments sont malgré tout un peu défraîchis, hein, à cause du vent, du sable hein, qui souffle assez régulièrement. Quelques lumières, il n'y a pas grand monde à cette heure-ci hein, à l'extérieur. Bâtiment, il y a évidemment un petit saloon. Il y a le bureau du shérif. Il y a également un general store, un magasin général. Quelques fermes et une église. Et est un peu le centre du village. Hein. C'est église, salle communale. Voilà, c'est le plus grand bâtiment et peut-être le mieux entretenu ok. des environs. Étonnant. Et Vernon. Euh, ouais. Oui, vas-y. Est-ce que lorsqu'on alors, deux choses. Est-ce que lorsqu'on s'approche de la ville, des gens en armes arrivent, genre shérif? Et quelle est l'ambiance de la ville lorsqu'on s'en approche? Alors, comme dit, c'est relativement calme. En plus, on arrive de. Voilà, je veux dire, Mm. on n'arrive pas de manière tonitruante, hein, parce que on avance au rythme de ces deux pauvres airs, donc qui doivent être bien fourbus, donc on n'avance pas très vite. Hein, Non, c'est sûr. mais on peut imaginer que peut-être un adjoint du shérif a vu au loin, et donc on voit le shérif armé d'un fusil et un de ses adjoints, un jeune homme 16-18 ans grand maximum, hein, qui viennent à notre rencontre, hein, parce que il voit bien qu'on ramène deux personnes enchaînées au niveau des pieds Mm. et ligotées au niveau des mains. Shérif, hein, un peu grisonnant, il a une moustache, hein, justement, Une grosse moustache. grisonnante également, hein,
un chapeau, alors que qui s'approche de Vernon et de Reginald. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que nous ramène le désert aujourd'hui? Des âmes en peine. Bien le bonsoir, C'est shérif. c'est ce que je vois. Je me présente, Reginald Brown. Nous avons croisé ces deux individus à la ferme qui est le long des rails en direction des travaux. Ils D'accord. ont tué le mari et menacé la femme, mais lorsque nous sommes arrivés, La ferme des Jones? oui, oui, tout à fait. C'est qui fait un mouvement de tête vers son adjoint, tu vois, qui fait un oui de la tête, hein, et qui part en arrière. Eh ben, Ils ont l'air d'être des repris de justice avec potentiellement une prime. Notre ami ici présent est chasseur de primes. Et surtout, je pense qu'il faudra veiller sur madame, elle est désormais seule, dans une ferme isolée, à l'entrée du désert. ouais, j'ai fait prévenir mon adjoint là. Et ils iront les voir demain. Enfin, ils iront la voir demain. Ah, bien. Triste nouvelle. Eux qui va récupérer la corde au Assurément. niveau de Vernon, hein, qui va juste faire un petit mouvement de tête, hein, toujours aussi bavard. Ferdinand, arrête de parler! Tu parles trop! Euh, Nous avons, alors nous souhaitions simplement nous abreuver. Nous sortons du désert et lorsque nous sommes tombés sur, la ferme des Jones. bah, y a le saloon qui est là-bas, hein. Voilà une bonne nouvelle. Alors, Heu, comment s'appelle ce patelin? Scorpion Gulch. Et nous avons affaire au shérif au shérif Lee, pardon, ou Warren Lee. Warren Lee, Voilà, reconnaissable à sa moustache. shérif Warren Lee. Bah, vous avez le saloon là-bas si jamais vous voulez boire un coup. En tout cas, ben, merci pour ces deux-là. Bon, je vais pas vous mentir, hein. À mon avis, y a pas de prime pour ces deux-là, hein. Voilà qui est bien dommage. Tu vois que Vernon, ouais, c'est pas grave. On n'a pas fait ça pour la prime. Non, ça aurait été dommage. Ça aurait Ok. été bien. Ça Bah, en nous tout cas, aurait moi, je vais bien m'occuper de reposé. ces deux-là. Et bah, Mmh. bienvenue à Scorpion Gulch. Hâte de goûter la bière de votre saloon. Eh ben, tu vois que Vernon ne se fait pas prier et se dirige directement en fait, hein, vers le saloon et afin de pouvoir justement accrocher son cheval, hein, sur les poteaux, hein, c'est caractéristique, hein, que tu as devant les saloons. Ouais. J'imagine que Reginald lui emboîte le pas. Oh oui, Reginald est vraiment pas très loin derrière. C'est quand il voit Vernon faire hop là, il fait pareil, hein. Les deux chevaux, ils sont en parallèle, hein. Et donc on va entrer dans le saloon. Donc bah, on va Tiens, entrer, Reginald qui hein. reprend vie. Bah ouais, il retrouve la civilisation, il est plus habitué à ça. Plus il Il vit voit à la sur le maison. côté, en fin de compte, hein, une table justement où il y a 4 hommes en train de jouer au poker. Il y a un pianiste, hein, un piano mécanique, hein, qui est en train de jouer, tu sais, hein, Mm. assez caractéristique, hein, justement. Or c'est pas très très riche, hein. Tu sens que le mobilier a vécu, et Vernon va se diriger directement vers le comptoir. Reginald va directement se diriger vers le comptoir aussi, mais Vernon voit ses yeux qui traînent négligemment vers la table de poker sur le chemin avec l'œil qui brille, quoi.
Alors, Mm. clairement, nos deux comparses, hein, en plus recouverts de poussière, même s'ils se sont époussetés un petit peu avant, tous les regards se tournent vers eux, hein, alors qu'ils rentrent. Ah ben, Voilà, peut-être qu'à un moment, justement, tu sais, la musique qui s'est arrêtée, hein, de ses caractéristiques, hein. Tu sais, quand ils ont ouvert la porte, hein, voilà. Et la musique qui bonsoir, reprend mes juste braves. après, hein. Alors Nous sommes que plus qu'heureux de pouvoir enfin nous désaltérer. 2 verres de whisky, barman, hein, assez un peu ventripotent en fait, hein. Voilà, une petite barbe, relativement bien entretenue, les cheveux clairsemés, hein, une calvitie naissante, hein, sur le haut de son crâne, hein. Tu vois que son chiffon, en fin de compte, hein, il commence à, à enlever la sueur, en fin de compte, hein, qu'il a sur le front, hein, et puis ensuite, c'est le même chiffon qui lui sert à nettoyer les verres, hein, mais bon. L'alcool satue les microbes. Voilà, hein, il sort 2 verres, en fait, hein, prend une bouteille de gnôle, hein, parce que voilà, hein, c'est un liquide brun, or, un peu comme ça, hein, sans étiquette, rien du tout, hein, et il vous sert 2 verres, et Vernon, hein, l'aval d'un trait. Merci, mon brave. Reginald se fait pas prier non plus. Ah, ce que ça fait du bien. Sachez, mes chers camarades, que ça fait du bien de retrouver la civilisation. 2 autres. Et, Et une bière. Et 2 bières aussi. et là, Euh, bah, il va vous servir également 2 bières, hein. Sympathique petite ville que vous avez là, Scorpion Gulch. Ouais, Mais alors, je suis fort, comment dirais-je, oui, dites-moi. marre de devoir vous demander ça, mais nous nous sommes un peu perdus. Dans quelle région sommes-nous exactement? Comment ça, dans On- quelle région Quelle est la grande ville la plus proche? Parce que nous avons un peu erré dans le désert et nous sommes pas sûrs Ah, on est dans des l'Arizona ici. trajets que nous avons fait. Tu vois que cette réponse, Vernon plisse un peu les yeux, en fait. Parce qu'on était un peu loin de l'Arizona à la base, non? En effet. Tout va bien. Je slurpe le deuxième verre en mode évaporation. Non, non. Je veux pas savoir. Et bah, Vernon va prendre sa bière, son verre, et puis va s'installer à une table vide. Il va commencer à siroter doucement. Ma foi, vous avez un bon emplacement ici, avec l'eau juste à côté, la gare qui passe au coin de la ville. Vous allez Ah bientôt vous bah... développer. Ah oui, À une oui, grande non, bah, c'est vitesse. sûr, hein. Ah, on a de la chance, hein. Mais... Bon, là, c'est parce qu'ils ont décidé de faire passer la voie de chemin de fer, hein. Mais bon, vous savez, on n'a pas grand-chose par ici, hein. Oui, À un on est moment... le seul arrêt de la région où il y a de l'eau au milieu du désert. Enfin, l'un des rares arrêts où il y a de l'eau au milieu du désert. Et c'est l'une des rares villes au milieu du désert aussi. Voilà euh, qui bah, promet. ouais. Bah, disons que c'est notre ville, quoi. Mhm. Je comprends bien. Ben, je vais me poser, je vais observer un peu la table de jeu. Mhm. Une fois que enfin, je vais me poser avec l'ami Vernon. Et je vais Ouais. observer la table de jeu pour savoir un peu qui est bon, qui est pas bon, et voir si je repère un peu des signes, tu vois, des moyens de lecture des gens. Pour, pour savoir si je peux déjà Bah, détecter des moyens de commencer à je pense que exploiter des ça va failles. être un esprit d'observation, du coup, hein. OK, tchac tchac, donc Ça ça va fait être un 6. double, hein. Je vais te demander un simple double. Oh, 2 paires! Ben oui, tu vas réussir à observer un petit peu
un petit peu tout ça, en fait, hein. Tu vas être concentré sur la partie, hein, et voyant ton intérêt, hein, l'un des hommes va se tourner vers toi. Oh, c'est bien joli de nous regarder, mais on peut prendre des cartes aussi. Oh, assurément, mais vous aviez l'air d'être en train habitué, j'avais peur de déranger. Mon maigre pécule, je ne sais pas si je suis à la hauteur d'aussi bons joueurs que vous. T'as combien sur toi? Je lui sors les quelques dollars que j'ai, sur moi, plus, une Ouais, montre c'est qui bon. brille un peu. C'est ta mise d'entrée. Allez, assis-toi. Merci mon brave. Et du coup, je les rejoins et je commence à discuter un peu avec eux pour savoir, comment ça se passe, quelles sont leurs activités et qui qui sont-ils? Qui sont les habitants de Scorpion Gulch? Beaucoup de fermiers, tu vas entendre, hein. Non, les personnalités importantes, bah, il y a le pasteur, évidemment, hein. Personnalité assez importante, le shérif, qui est le seul représentant de la loi, hein, avec ses deux adjoints. Il a deux adjoints. Deux jeunes, en fait, Ouais. hein, c'était des fils de fermiers, hein, tout simplement, hein. Voilà, sinon, bah, après, il y a le gérant du magasin général, hein, et t'apprends aussi qu'a priori, en ce moment, ben, il y a un homme d'affaires qui serait là. Ah bah, c'est quand les hommes d'affaires se déplacent, c'est signe que les villes se développent, hein, c'est connu. Un certain Barmore. Laurence Barmore. Laurence Barmore. Ouais, Laurence Barmore, en fait, hein. Ils disent un investisseur et ainsi de suite, hein. Et d'ailleurs, alors que tu es en train de jouer, hein, tu vois que Vernon, lui, prélasse tout simplement, hein, sur sa chaise. Des fois, tu as l'impression qu'il dort, mais tu vois que de temps en temps, il bouge, parce que sa main se tend vers son verre, et qu'il le porte à ses lèvres. Donc tu te dis, ah bah non, il dort pas. Mais il semble assez immobile, en fait, hein, juste... Il semble Et un immobile. homme va descendre de l'étage en fait où il y a bah, il y a des chambres à louer, là où tu peux également louer une baignoire, hein, une baignoire d'eau chaude, et ainsi de suite, hein. Et un homme, hein, très bien habillé, ah, petit veston, voilà, tu vois qu'il a une chaînette en fait, hein, qui va à sa poche, donc sûrement une montre à gousset, hein, dorée, Mmh. voilà, il a un chapeau noir avec des, des poinçons Des tout plumes? le tour en Ah, fait, hein, voilà, des bulles, c'est tout le tour là, doré. Donc clairement, voilà, c'est quelqu'un qui doit être, qui en tout cas qui qui est ouais. affiche avoir pas mal d'argent. Et tu vois qu'il départ, il va observer la salle d'en haut, il va descendre et il va s'installer à la table de Vernon.